Est-ce que les vêtements grande taille devraient coûter plus cher puisqu'ils consomment plus de tissu? Ça, c'est une question et un argument qui revient souvent quand on parle du manque d'inclusivité dans le monde de la mode. Et si ça peut sembler logique au premier abord, eh bien, je pense qu'il faut quand même décortiquer un peu tout ça. Parce qu'en fait, cette petite question, elle mélange en réalité trois questions. Est-ce que les vêtements grande taille consomment effectivement plus de tissu que les vêtements petite taille? Est-ce que le prix du vêtement est lié au prix du tissu consommé? Et enfin, est-ce que c'est souhaitable de faire des prix différenciés en fonction des tailles? Alors pour la première question, donc est-ce que les vêtements grande taille consomment plus de tissu que les vêtements petite taille? Eh bien la réponse est oui. J'ai pas besoin de vous faire un milliard d'explications. Si la personne est plus grosse, la quantité de tissu pour la couvrir, pour faire le même vêtement qu'une personne plus mince, sera plus importante. À ce niveau-là, il y a tout de même une nuance, c'est que même si les vêtements sont petite taille, parfois, ils peuvent consommer beaucoup de tissu puisqu'en fait, il va y avoir simplement beaucoup de déchets. Un morceau de tissu qu'on va plus savoir réutiliser parce qu'il est trop petit pour faire plusieurs vêtements de petite taille. Deuxième grande question, est-ce que le prix d'un vêtement est lié au prix du tissu consommé pour le fabriquer? Alors là, la réponse, elle est clairement beaucoup plus complexe parce que pour chaque vêtement, on a effectivement un prix de revient et dans ce prix de revient, il y a deux grands postes: le tissu et les matières utilisées, et puis la main-d'œuvre. Si on se concentre uniquement sur le poste tissu, eh bien là encore, c'est assez compliqué de définir à quel point le prix du tissu influence le prix final du vêtement. En fait, un tissu, il peut coûter 1 euro du mètre et il peut aussi coûter 50 euros du mètre. Donc si vous faites un vêtement avec un tissu qui coûte 1 euro du mètre, eh bien pour un vêtement de très petite taille, vous consommerez peut-être un demi-mètre, donc 50 centimes, et pour un vêtement de grande taille, vous allez consommer 1 mètre complet et donc 1 euro. On va donc avoir une différence de 50 centimes. Bon, bah c'est pas grand chose et a priori ça va pas avoir beaucoup d'impact sur le prix final du vêtement. Là où pour un tissu à 50 euros du mètre, on va avoir une différence de 25 euros avec le même calcul. Donc forcément, la différence sur le prix final peut se répercuter. Et la troisième grande question, est-ce que c'est souhaitable de faire des prix différenciés en fonction des tailles? Et c'est ici qu'on entre dans une réflexion qui est un peu plus philosophique, qui dépend des valeurs de chacune. Tout d'abord, c'est important de comprendre que le prix final du vêtement ne dépend pas que du prix de revient dont je viens de parler. Il va dépendre aussi du prix psychologique, c'est-à-dire le prix que mon public cible est prêt à payer pour acheter un vêtement. Le prix psychologique d'un jeans chez H&M, c'est pas du tout le prix psychologique d'un jeans chez Gucci, par exemple. C'est pas le même public, ils n'ont pas les mêmes attentes. Et donc, même si la matière utilisée va être la même, eh bien le prix auquel le vêtement va être vendu est différent. Et ici, je vous avoue, on entre plutôt dans une réflexion entrepreneuriale. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux transmettre avec mon business? Et à ce niveau-là, il existe à peu près tous les business models possibles et imaginables. Je vous fais une analogie avec un truc que tout le monde connaît, les restos. Deux restos peuvent avoir exactement le même fournisseur, exactement le même produit de base, et pourtant, le prix final va être différent. Parce qu'ils l'auront cuisiné d'une autre manière, ou alors tout simplement parce qu'ils ont des publics cibles différents et du coup, ils ne proposent pas la même valeur finale. Ça, c'est ce que je viens de dire avec Gucci, H&M, tout ça. Mais il existe aussi des restaurants dont le prix est totalement décorrélé du prix de revient. Typiquement, les restaurants à volonté. Tout le monde paye le même prix, tout le monde paye un forfait et vous mangez ce que vous voulez. Alors si vous avez un gros appétit, vous allez peut-être manger 3 fois plus que votre voisin sans pour autant payer 3 fois le prix. Et donc ça, c'est un choix business. De la même manière, si vous prenez un abonnement sur Netflix, vous n'allez pas devoir payer plus cher en fonction de la quantité de séries ou la quantité de minutes que vous regardez. Mais ça aurait très bien pu être le cas. C'est encore une fois une décision business. Netflix décide de faire payer le même prix à tout le monde pour bénéficier de tous les mêmes avantages. Et en fait, ce que ce restaurant à volonté ou ce que Netflix vous apporte, c'est pas de la matière première. Ils vont vous apporter de la valeur. Le resto à volonté, il va vous apporter le fait de pouvoir manger à votre faim et de pouvoir vous faire péter la panse. Netflix va vous apporter le fait de pouvoir vous divertir le soir après le boulot. Que vous regardiez le dernier blockbuster qui leur a coûté à eux super cher ou que vous regardiez une petite production maison pas super qualitative, vous payez la même chose. Pour en revenir aux vêtements, eh bien en fait on est exactement dans le même questionnement. Une marque peut très bien décider de faire le même prix pour les vêtements quelle que soit la quantité de tissu utilisée, parce que ce qu'elle transmet, c'est pas de la matière première, c'est pas une quantité de tissu, c'est autre chose. C'est des valeurs, notamment l'inclusivité, mais c'est aussi de manière générale du confort, du bien-être, se sentir bien dans ses fringues et être heureux ou heureuse de les porter. Et à l'inverse, eh bien il y a d'autres marques de vêtements qui vont plutôt considérer que faire des grandes tailles, ça coûte trop cher, donc on n'en fait pas. Et donc cette réflexion-là, elle est en fait pas vraiment liée à la quantité de tissu utilisé. Elle est liée au choix business qu'une entreprise a décidé de faire.